Bonjour à tous, moi c'est Patrick Ndongo, spécialiste en protection de l'environnement et biologiste de formation. Je viens dans cette nouvelle vidéo pour parler des conséquences de la production de déchets médicaux sur les populations du continent africain. Je ne peux pas commencer par parler de déchets médicaux sans définir ou alors sans donner une définition brève de ce qu'on entend par un déchet médical. En fait, qu'est-ce qu'un déchet? Un déchet, c'est un objet en fin de vie ou alors une substance ayant subi une altération physique ou chimique qui ne présente alors plus d'utilité ou est destinée à l'élimination. Du coup, les déchets médicaux, ce sont des objets ou des substances issues des activités de soins prodiguées dans différentes structures médicalisées, notamment dans les structures hospitalières. Alors, le premier point, je vais parler de la classe des déchets des centres médicaux. Il existe différents types de déchets liés aux soins de santé, à savoir, il y a les déchets infectieux, les déchets anatomiques, les objets tranchants, les produits pharmaceutiques et les déchets radioactifs. Les déchets infectieux, il s'agit de déchets contaminés par le sang des patients infectés ou alors d'animaux de laboratoire. Pour les déchets anatomiques, dans les déchets anatomiques contiennent beaucoup plus les parties du corps, c'est-à-dire du corps humain, ou alors des carcasses d'animaux. En ce qui concerne les objets tranchants, qui sont le troisième type de déchets médicaux, il y a, on peut trouver les seringues, les lames de rasoir, tout ce qui est vraiment pointu. Pour les produits pharmaceutiques, le quatrième type de déchets, il s'agit des médicaments périmés, inutilisables et parfois contaminés. Et en ce qui concerne les déchets radioactifs, généralement ce sont les équipements de radiothérapie. Alors, j'aimerais spécifier ou alors mentionner ceci. Les déchets, parmi tous ces types de déchets, les plus dangereux sont les déchets infectieux et les déchets anatomiques. Alors, d'où proviennent ces déchets? Ça, c'est le deuxième point, c'est-à-dire l'origine des déchets médicaux. Les déchets médicaux proviennent de plusieurs endroits, des hôpitaux, des laboratoires et centres de recherche, des morgues, des centres vétérinaires, des banques de sang et services de collecte de sang. Alors, en Afrique, la quantité moyenne de déchets dangereux par patient et par jour est de 0,2 kg. C'est un chiffre insignifiant, mais le problème est que la technique des tri en Afrique n'est pas vulgarisée. Et c'est ça qui rend donc ces déchets vraiment dangereux pour l'environnement, mais aussi pour les populations. C'est ça qui m'amène maintenant dans le troisième point, qui consiste à donner ou à parler de l'influence des déchets médicaux sur la santé des habitants. Je vais parler dans ce point de deux déchets uniquement, les déchets, les objets tranchants et les déchets de vaccins. Alors, les déchets de vaccins que je regroupe dans la catégorie de produits pharmaceutiques. Mais avant de commencer, il faudrait qu'on sache que les déchets médicaux contiennent des micro-organismes capables d'infecter les patients hospitalisés, le personnel de santé, mais aussi le grand public. Alors, qu'est-ce qu'un micro-organisme? Un micro-organisme, c'est encore ce qu'on appelle microbes. Donc, ce sont des organismes microscopiques, invisibles à l'œil nu, mais visibles au microscope. Et les micro-organismes comprennent les bactéries, les champignons, en anglais on appelle ça fongi, les virus et les protistes. Donc, il faudrait, les déchets médicaux peuvent infecter les populations si et seulement si ils sont rejetés dans l'environnement. Et les effets peuvent être les suivants. Parfois, on peut avoir des cas de brûlure par rayonnement. On peut avoir des blessures causées par des objets tranchants. On peut avoir l'intoxication et la pollution résultant du rejet des produits pharmaceutiques tels que les antibiotiques et les médicaments cytotoxiques. Les médicaments cytotoxiques, ce sont des médicaments qu'on utilise généralement pour le traitement des cancers,
dans le cadre d'une chimiothérapie. Ensuite, on peut aussi avoir dans le cas des conséquences ou alors l'influence de ces déchets médicaux. Ces déchets médicaux peuvent provoquer la pollution des eaux usées et aussi l'intoxication par ces eaux. Ces déchets peuvent aussi provoquer l'intoxication et la pollution. Donc, c'est-à-dire, il peut y avoir intoxication et pollution par des composés toxiques tels que le mercure ou alors les dioxines. Les dioxines sont des produits libérés généralement lors d'une incinération parce qu'il faut savoir que dans des hôpitaux, parfois pour gérer les déchets médicaux, généralement en Afrique, on utilise l'incinération, c'est-à-dire la brûlure, on brûle ces déchets. Ce qui aussi, c'est un autre point, c'est un essai que j'avais eu à écrire pour montrer aussi le danger de l'incinération des produits, des déchets pour l'environnement. Alors, j'ai beaucoup parlé de l'intoxication, que ces déchets, j'ai parlé de l'intoxication parce que j'ai mentionné que ces déchets provoquent beaucoup l'intoxication. Et j'aimerais définir, vous donner une idée de ce qu'on entend par intoxication. L'intoxication, c'est un peu l'ensemble des troubles dus à l'introduction volontaire ou non dans le corps ou alors dans l'environnement d'un poison. Alors, j'ai dit ceci, dans ce point, je parlais donc de l'influence des déchets médicaux sur la santé des populations. Je prends par exemple le cas des objets tranchants, qui sont des déchets qui constituent un type de déchets médicaux. Les objets tranchants sont utilisés dans plusieurs hôpitaux en Afrique, c'est-à-dire des millions d'injections sont effectuées sur le continent africain. Malheureusement, toutes les seringues ne sont pas correctement détruites, ce qui augmente donc le risque de blessure ou alors d'infection, ainsi que le risque comment est-ce qu'on peut appeler ça, de contagion, disons cela, de contagion. Alors, selon les estimations de l'OMS, c'est l'OMS qui est l'Organisation mondiale de la santé, en 2000, les injections de matériel contaminé ont entraîné 21 millions d'infections à l'hépatite B, 2 millions d'hépatite C et 260 000 par le VIH. C'est-à-dire, c'est pour montrer déjà les conséquences de la mauvaise gestion de ces déchets médicaux dans une population ou dans l'environnement. Alors, en ce qui concerne maintenant les déchets de vaccins, la mauvaise gestion de ce type de déchets peut exposer, je prends le cas des enfants, qui ont tendance à utiliser des ampoules en verre comme source de distraction. Alors, certaines de ces ampoules peuvent contenir des doses de vaccins périmés. Parce que moi, je me souviens, même quand j'étais jeune, on avait tendance à jouer près des poubelles. Et je me rappelle même parfois, il y avait des vaccins que j'utilisais, je jouais le rôle du docteur. Je disais parfois à mes camarades, à mes amis du quartier, on était petits, que je suis le docteur et on joue le rôle telle personne joue le rôle du patient et moi je joue le rôle du docteur. C'est un peu de dire, je me rappelle de ça. Donc, c'est pour montrer que parfois, la mauvaise gestion de ces déchets peut provoquer sont des dangers pour des enfants qui sont surtout dans des pays africains, dans des quartiers, dans des banlieues. Alors, je vais donner juste quelques recommandations ici parce que, comme j'ai dit tantôt, mes vidéos ne sont pas là pour critiquer quoi que ce soit ou alors pour dire que je suis le Messie. Non, j'essaie juste d'interpeller en africain, c'est tout. Donc, quelques recommandations. En fait, les principaux problèmes liés aux déchets de soins de santé sont, selon moi, la méconnaissance des dangers, une formation insuffisante à la gestion de ce type de déchets et aussi le manque d'attention accordée à ce problème. Alors, de plus, de nombreux pays africains ne disposent pas d'une réglementation adéquate
Et s'ils ont même cette réglementation adéquate de la gestion des déchets médicaux, ils ne l'appliquent vraiment pas. Bon, je ne sais pas pourquoi beaucoup n'appliquent pas, soit peut-être c'est pas négligence, je suppose, je ne peux pas savoir, mais je constate quand même que il peut y avoir des réglementations dans certains pays africains, mais il n'y a pas, cette réglementation n'est pas suivie d'une application. Donc, selon moi, la manipulation et l'élimination des déchets doivent être rendues responsables. Alors, c'était juste ce que je voulais partager avec vous sur ce thème. Et si tu ne t'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, alors je te conseille de cliquer sur abonner et tu auras certaines de mes vidéos sous forme de notification. Alors sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Bye.